Bonjour à tous les Capricornes, soyez les bienvenus pour votre tirage 2023. Voilà, alors tirage général façon horoscope, comme je dis tout le temps. Alors, cher Capricorne, regardez, j'ai pris des petits galets et j'ai dessiné vos symboles. Enfin, j'ai peint les galets, verni les galets et j'ai représenté votre petit symbole sur ce petit galet rose avec une écriture bleue. Bleu très pâle. Oh là là, là je rentre vraiment dans les détails. Mais oui, il y avait une petite bosse là. Bon voilà, il y a la petite boucle qui est là, vous inquiétez pas. Mes Capricornes, je mets la petite pierre ici, près des genoux de Bouddha. C'est vrai qu'on voit pas vraiment votre signe, ça brille trop. Ça brille, ça brille. Bon, ça fait rien. Vous savez que c'est vous, hein, d'accord? Bon, allez, c'est parti. Alors, on va voir, évidemment, votre année 2023. On va regarder les amours, on va regarder le travail, on va regarder l'argent. On va regarder le climat général, on va voir ce qui va dominer, etc., etc. Donc, je vais commencer maintenant, à l'instant. On y va, on démarre, hein. J'ai tout dit, ouais, j'ai tout dit, je pense. Hein. Climat général pour 2023. Alors, ce que je vais faire, je vais les... Regardez, elles brillent, les petites paillettes et tout. Waouh, trop belle. Je vais fermer les yeux et récupérer 4 cartes pour vous, pour pas me laisser influencer par les couleurs. Bon, je ferme les yeux, je ne vois pas ce que je prends. Capricorne. Allez, bon, bah c'est généralement bleu, bleu, bleu. Ouais, je ferme les yeux, peu importe les couleurs. Hein, c'est vraiment la signification, le symbole de la carte qui est important ici. Alors, voyons voir. Il n'y a qu'une carte féminine. Les restes sont bleus. Alors, on a notre cher Don Camillo. Hein, c'est Fernandel qui incarne le personnage de Don Camillo. On a, assez corné, Catherine Deneuve. La belle blonde, sophistiquée. Alain Delon. Bon, ça va. Deneuve Delon, pas mal, hein. Alain Delon. Bon, je sais pas s'il lui ressemble beaucoup. Bon, enfin, bon. Et enfin, Bill Gates. Bon, ça, c'est intéressant quand même. Hein. Chef d'entreprise. Hein. Beaucoup de charisme ici. Il y a l'énergie de Bill Gates, c'est quand même le chef d'entreprise, celui qui brasse l'argent. En énergie générale, c'est plutôt pas mal, ça. Il y a du charisme, il y a... on est quand même à l'aise avec le monde des affaires ou avec le rapport à l'argent. On est hyper séducteur à travers Catherine Deneuve, à travers Alain Delon. Mais on a un petit curé de campagne. On se demande ce qu'il vient faire au milieu de Bill Gates, Catherine Deneuve. Tout est dans la séduction. On a beaucoup de charme ici. Beaucoup de charisme, beaucoup de charme, beaucoup de pouvoir de séduction. On brille. Hein, on est Bill Gates aussi. Bill Gates, l'homme d'affaires, habile. Et ce petit curé de campagne au milieu, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est l'homme de foi. On croit en ce qu'on fait. Parce que il peut raisonner de cette manière-là aussi. Donc, Camillo, l'homme de foi. Après, il a quand même son caractère bien trompé. Hein. Peut-être qu'il parle avec Jésus, avec Dieu, mais il garde quand même son petit caractère. On ne l'influence pas. Hein. C'est quelqu'un qui est quand même droit dans ses bottes. C'est le curé de campagne, mais bon, il a une certaine bonhomie, une certaine bonne humeur. Voilà. Donc, moi, je dirais qu'on a foi ici. Peut-être qu'on croit en ses convictions, en ses projets. Ben, c'est l'homme de foi. Donc, il y croit. Il y croit à ses projets. Le projet qu'on voit à travers Bill Gates, hein, c'est l'homme d'affaires. Le fondateur, le créateur d'entreprise, le génie, l'homme brillant, intelligent. Et voyez, ce Fernandel mettrait de la conviction. La conviction qu'on peut s'en sortir, qu'on peut créer, qu'on est efficace. On croit en soi, tout simplement, en ses projets. Peut-être une année où vous allez vous être convaincu par vous-même. Il y a des années comme ça, on est plus ou moins convaincu par soi-même, par ce qu'on fait, par ses engagements. Ici, on est convaincu. Hein. Après, entre Catherine Deneuve et comment il s'appelle, et Alain Delon, il y a quand même l'écho d'une beauté froide, de quelqu'un de très mystérieux.
Il y a cette image froide, inaccessible, hein, de neuf de long, assez inaccessible, les Dédés de neuf de long. C'est des personnes qui sont extrêmement séduisants. Ils dégagent de la force, ces personnages. Ce ne sont que des cartes de conviction, de foi, de force. On sait qu'on plaît, on sait qu'on a un capital séduction qui est énorme. Le capital confiance s'en trouve renforcé. C'est que des beaux personnages, d'accord? Bon, Catherine Deneuve, je devrais lui rajouter un peu de cheveux. Bon, bref. Voilà, carte de conviction. Alors, on va rajouter des petites cartes ici. On va rajouter deux petites cartes comme celle-ci pour voir un petit peu tout pareil, le climat général, vos ressentis, votre état d'esprit. Là, il y a beaucoup de splendeur, de conviction, hein, je le rappelle. Hein. Donc, vous brillez, vous êtes en haut en couleur ici, au niveau des personnages. Hein. Bon, allez, si rien ne tombe, bon, moi, je vais les choisir. Allez. Pour vous, les Capricornes. Capricorne, pour ce... Ah, il y en a une troisième. Bon, c'est là que je voulais. Bon, il y avait celle-là aussi. Oh. L'heureuse. L'amoureuse. C'est vrai que la troisième, c'était celle-là. La sublime. Bon, je la laisse. Hein. Il y en a trois qui est tombé. J'en voulais que deux. Mais bon, mais bon, mais bon. Que de belles blondes. Catherine Deneuve. Alors, autant on n'avait que des énergies masculines ici. Bah, le masculin, c'est le côté déterminé qui vient vous rendre crédible. Et là, à côté, que des blondes sublimes. Hein, ça commençait avec Deneuve. Je sais pas si... Ouais, voilà, mais... Bon, Deneuve. Ensuite, on a l'amoureuse, on a l'heureuse et on a la sublime. Il y a beaucoup de cartes quand même. On montre en tout cas un climat épanouissant, un climat heureux. On a des petites ailes accrochées dans le dos. Il y a beaucoup de beauté, de grâce. Mais vous êtes beau, carrément beau, quoi. Moi, je vois beaucoup de beauté. Ben, Delon, c'est censé être un des hommes les plus beaux allez, du cinéma français. Il était d'une beauté exceptionnelle, Delon. Pourquoi tant de blondeur? L'état d'esprit, on est quand même heureux, amoureux. Hein, c'est l'amoureuse, la passionnée. Alors, vous êtes amoureuse, passionnée, conquérante, amoureux ou amoureuse, hein, évidemment. Alors, il ne faut absolument pas tenir compte du sexe des cartes. Delon représente la beauté, une beauté inouïe. Mais même si vous êtes femme, ça représente une personne belle, attractive, attirante. De toute manière, on a l'écho avec Deneuve, de toute manière, peu importe. On nous montre ici la carte de la passion, vous voyez. Ce personnage, c'est la passionnée. Elle a des petites ailes accrochées sur son cœur. Alors, si je la mets comme ça, la lampe, on verra mieux pour vous montrer les cartes. Vous voyez, regardez. Ah, je vais rapprocher la lampe. Voilà. Bon, les couleurs, c'est bien orange. Enfin, c'est bien rouge, ça devient orange. Bon, au niveau des couleurs, on est dans le rouge, ça devient orange. Alors, je vais reculer. Plus je recule, plus ça devient rouge. Bon, bref. Donc, on vous voit épanouie, heureuse, amoureuse, belle, sublime, belle ou beau. Hein. On est radieux, on est heureux. Je sais pas, il y a vraiment... on insiste sur une personne qui se sent belle. Peut-être qu'il y a un rapport à vous-même qui est bien meilleur cette année. En tout cas, c'est votre année où vous êtes sublime. Vous êtes sublime pourquoi? Pour 1000 raisons. Parce que vous irradiez de bonheur. C'est pas je suis juste beau et tout. Non, c'est on rayonne. Il y a un rayonnement intérieur, il y a un bonheur. Vous êtes radieux. Mais parce que c'est un... ce bonheur vient de l'intérieur. Vous voyez, il y a l'heureuse ici. L'épanoui. Donc vous êtes épanoui, heureux, radieux.
Voilà, quoi dire de plus? Passionné, peut-être même amoureux. Quand on est amoureux, on est peut-être plus séducteur que jamais. Voyez? Enfin, je sais pas, mais ça commence fort hein, pour vous, les Capricornes. Hein. Vous êtes, vous, dans toute votre splendeur. Et il y a des richesses. Hein. Faut pas l'oublier, ce Bill Gates, hein, le rapport heureux qu'il a à l'argent, à la manière de savoir mettre les choses en valeur. Vous savez vous mettre en valeur, ou bien vous savez vous valoriser les choses, que ça soit vous, ou valoriser ce que vous touchez. Ok, bon, on continue, hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Mais qu'est-ce qu'il est éclatant. Où sont mes jeux? Ils sont derrière. Paf. Allez, climat général avec, s'il veut bien se montrer, celui-là, il est là. Pardon. Voilà. Le temps que je le trouve. Hein. Alors, climat général, toujours. On va regarder maintenant ce qui va dominer pour vous. Alors, je vais les étaler là. Regardez comment je vais faire. Voilà. Alors, 4 cartes. La première représentera ce qui va dominer pour vous en 2023. La seconde carte va représenter votre chance, votre force, tout ce qui pourra jouer en votre faveur. La troisième carte va représenter vos défis à relever. Et la dernière carte va représenter les changements pour vous 2023. Quels sont les changements? Allez, hop, je mets ça de côté. J'essaie de peut-être, ouais, dézoomer un peu. Après, j'ai peur que ça soit trop flou. Ouais. Allez, voyons voir. Donc, on a dit ce qui domine. Waouh, les bonnes nouvelles. Alors, les hirondelles, pardon, c'est la carte des bonnes nouvelles. Donc, qu'est-ce qui va dominer en 2023? Les bonnes nouvelles. Comme on dit, une nouvelle n'arrive jamais seule. Ben, c'est une avalanche de bonnes nouvelles. Minimum 3. Non, mais bon, il n'y a pas de minimum. C'est qu'est-ce qui domine? Donc, qu'est-ce qui domine votre année? Les bonnes nouvelles, les surprises. Qu'est-ce qui va jouer en votre faveur? Bon, ben les sorties des épreuves, hein. C'est le 10, on est avec le 10 de cimetière. Le 10 en lui-même, déjà, c'est une sortie de quelque chose, la sortie d'un tunnel. Donc, qu'est-ce qui joue en votre faveur? Qu'est-ce qui va être votre facteur chance? Sortir de toute zone d'obscurité en 2023. Toutes les zones qui ne sont pas claires ou tous les... Voilà, c'est la sortie du tunnel. Donc, on traverse un tunnel, peu importe comment vous qualifiez ce tunnel. Vous êtes plusieurs, donc prenez comme ça vous parle. Tout ce qui n'est pas au clair, tout ce qui vous préoccupe, c'est la fin. On sort des épreuves, en tout cas. On sort de l'obscurité, sortie du tunnel. Donc, la troisième, ce que vous allez devoir dépasser, hein, votre défi à relever. Les 3 chouettes. C'est la surprise. La surprise. Alors, attendez, on y reviendra. Et le changement, l'argent. Alors, ça mérite d'être recouvert. Ces deux-là, je vais les recouvrir. Les autres sont clairs. L'abondance, ici, de bonnes nouvelles pour 2023. Et de l'autre côté, la sortie des épreuves, la sortie du tunnel. Ok, on sera donc en pleine lumière. Le challenge, c'est les bonus. C'est les cartes de la surprise et de la bonne nouvelle. Mais ça, c'est dans votre challenge, dans votre défi à relever. Peut-être ne pas jouer les timides quand des opportunités viendront à vous. Peut-être que vous avez tendance à rester dans une certaine zone de confort, de ne pas trop oser. Là, j'ai l'impression que l'audace, la chance sourit aux audacieux. Montrez-vous audacieux. Étonnez les gens, épatez les gens, soyez surprenants. C'est ça peut-être votre défi à relever. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur de la nouveauté, de la surprise. Peut-être ça, hein. Bon, et là, on va recouvrir cette carte parce que
qu'est-ce qui va changer? Ben, apparemment, c'est quelque chose qui s'apparenterait à la sphère financière. Des changements à venir dans la sphère financière. Alors, je vais recouvrir parce que est-ce que c'est des changements en mieux ou est-ce que c'est des changements en moins bien? On va recouvrir pour le savoir. Mais vu les 3 hirondelles qui montrent la chance et qu'elles sont dans qu'est-ce qui domine, ça serait plutôt changement mieux. Mais bon, à confirmer. Hein. Changement de statut financier, changement, je ne sais pas, rapport à l'argent qui change. Qu'est-ce qui change? Des nouvelles. Des nouvelles d'argent qui entraîneront des changements. Il y a des papiers à faire, sinon. La sphère financière est en train peut-être de basculer d'un côté comme de l'autre. Peut-être qu'on attend des réponses, qu'on attend, parce que c'est en rapport avec des nouvelles. Changement, hein, qu'est-ce qui change? Le rapport à l'argent, les nouvelles, ou un changement radical apporté par une nouvelle qui entraîne... alors, on recouvre encore. Oh là! Ok, alors regardez quel est le changement. On commence avec 3 pièces et on finit avec un coffre-fort rempli de pièces d'or. Ok, le changement, il est confirmé. Quand je vous disais, normalement, c'est un changement favorable puisque, en toute logique, on a une avalanche de bonnes nouvelles ici, dans la dominance. Donc, j'ai l'impression qu'on finit l'année plus riche qu'on ne la commence. On commence avec 3 écus. Mais des nouvelles, des papiers, je ne sais pas, communication nouvelle, le pan apporte des nouvelles. Mais on vous apporte des nouvelles d'argent. Ça peut être des embauches, ça peut être, bon, peu importe. Mais le changement, il est forcément plus que positif. Ok, on commence avec 3 écus, on finit avec le coffre d'or. Pas, si c'est pas beau ça alors. Bon, la seule chose qui n'est pas belle, c'est peut-être mon éclairage qui ne met pas vraiment en valeur ces cartes qui sont absolument sublimes. D'accord? Bon, voilà. Donc, on a bien compris qu'il y avait avalanche de bonnes nouvelles, qu'il fallait être audacieux. N'ayez pas peur de votre défi, c'est n'ayez pas peur des surprises, n'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur de vous montrer audacieux et surprenant. Hein, votre challenge, sortie du tunnel, et pour cause. On comprend, vous voyez, comme il y a un écho logique ici. Avalanche de bonnes nouvelles, sortie du tunnel, et forcément, on commence avec 3 pièces, on finit avec un coffre. Donc, c'est une suite logique. Si on sort du tunnel et qu'on n'a que des bonnes nouvelles, ben forcément, ça n'échappera pas à la sphère financière. Ok ? Allez, on continue, on continue. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Les Capricornes. Alors, allez, maintenant, on voit vos amours, les Capricornes. Oh, mon petit bruit de chèvre. Vos amours. Alors, pour vos amours, je vais faire une coupe. Alors, je vous rappelle que si vous voulez commander mon ODR ou avoir une voyance personnelle rien que pour vous, vous pouvez tout me demander par mail. C'est dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à la regarder. Alors, le plaisir, la joie. On parle des amours ici. Hein. On a ciblé maintenant. Ouf, wow. Encore une fois, alors, wow. On sort d'une épreuve, comme tout à l'heure, sortie de tunnel pour aller vers le plaisir, vers la joie, la légèreté. On sort des larmes, on sort des ruptures, on sort de la solitude, on sort du célibat, on sort des complications, si vous êtes en couple, des disputes, des machins. On peut tout simplement aussi conclure, finir une histoire d'amour pour commencer une autre histoire. Parce que souvent les roses, c'est les ronces, c'est une page qui se déchire. Mais j'accorde énormément d'importance à l'ordre des cartes. Et c'est le plaisir qui recouvre les ronces. Et non pas l'inverse, qui serait plutôt la bérésina, une fausse joie. Non, 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 non. On quitte bien une situation douloureuse, peu importe, pour aller dans la joie, dans le plaisir, sorti du tunnel.
D'accord? C'est pareil. Sortie du tunnel, bonne nouvelle. Ok? Donc, on reste dans le même optique ici. Hein. Allez, ben, je vais les mettre sur le côté comme ça. Et je vais me concentrer pour vous, les Capricornes, vos amours 2023. On a vu que ça part super bien. Allez. Ah, ah, j'en avais sorti. Ah oui, elle est là, elle est là. Je me disais, j'en avais sorti 4, j'en ai plus que 3. L'argent, ok. Alors, on parle d'amour, hein. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Bon, un petit nuage, certes, certes. Alors, je vois déjà ici... alors, au niveau du couple, des richesses infinies. Ça peut représenter que ces richesses proviennent d'une personne riche, pourquoi pas. Ce n'est pas exclu. On est dans les amours, mais ça nous parle quand même de richesses qui peuvent être matérielles quand même. Ou bien d'un amour hein, qui vous apporte des richesses inouïes. En tout cas, on s'enrichit par l'autre. Il y a des grandes satisfactions, en tout cas, dans le couple. Alors, pour les célibataires, ça peut être la rencontre d'une personne riche ou bien une personne qui vous apporte des richesses inouïes au niveau émotionnel, au niveau du cœur, un amour riche. D'accord? Bon, c'est sublime. Si vous êtes déjà en couple, ben peut-être qu'on est plus investi encore dans l'amour. Hein. Ou alors peut-être que on fait des projets matériels à deux. Ça peut être ça sinon. Hein. Pour les couples, on s'enrichit davantage. Comment dire, on est plus impliqué encore, il y a beaucoup plus de richesse, ou bien projet matériel. Pour les célibataires, une richesse, une rencontre extrêmement riche, ou alors un partenaire riche. Bon, on verra bien, hein. Enfin vous verrez bien pour 2023. Mais ça passe quand même par quelque chose d'extrêmement riche. Alors, on a la Lune. C'est une carte qui peut être un petit peu instable, qui peut parler d'enfants, et on a un petit nuage. Alors, les nuages, c'est vraiment la carte négative de peu de poids et de courte durée. Hein. Peut-être qu'on connaîtra quelques petits passages à vide, mais de peu de poids. Ce n'est rien. C'est pas forcément dans le rapport à l'autre, hein, mais que les amours sont chagrinés pour une raison ou pour une autre, mais très légèrement. Très légèrement. Hein. Ça peut être... De toute manière, on va recouvrir. Hein. Là, c'est neutre. Mais ça n'empêche en rien ce magnifique présage du début. Hein. Il ne s'agit pas d'une rupture, il ne s'agit pas de quelque chose qui se casse la figure. Non, pas du tout. Un nuage ne fait que passer dans le ciel. Peu de poids, il pleut et ça s'évapore. Vous voyez, des problèmes qui s'évaporent. Ça ne dure pas. Alors, on recouvre. 2000, ah ben voilà, qu'est-ce que je disais après la pluie, le beau temps, regardez. Donc c'est vraiment des petits passages qui peuvent vous perturber quelque peu. On reste léger, il y a quand même le soleil radieux qui vient éclaircir ce nuage. Après la pluie, le beau temps, c'est quand le nuage s'en va, après le soleil revient. C'est une évidence. Vous voyez, il y a quand même, il y a deux astres aussi, le jour et la nuit. On se complète parfaitement, on s'harmonise parfaitement, puisque la lune est féminin, c'est le féminin, c'est aussi qu'on est irrésistible. Pour des femmes, la lune vous rend irrésistible, sachez-le. D'accord? Pour un homme, c'est autre chose. Mais pour les femmes, la lune vous rend irrésistible. Évidemment, on a le soleil qui est masculin et la lune qui est féminin. Et l'alchimie est parfaite entre les deux. C'est-à-dire, on a l'équilibre parfait. Le jour et la nuit, le soleil et la lune. Donc, yin, yang, équilibre, le couple parfait. Même s'il peut y avoir des petits nuages, encore une fois, je vous le dis, surtout avec le soleil qui recouvre le jeu, voilà, il y a peut-être des choix, il y a peut-être des... Bon, quelques petits soucis, mais vraiment de peu de poids, mais vraiment, au niveau des amours. Mais qui n'empêche pas ce couple sublime arriver ici. Il peut y avoir vraiment des choses très équilibrées
très riche avec des partenaires pour 2023. D'accord? Peut-être même la personne qu'il vous faut. Une personne qui peut être assez idéale pour vous. Or, je veux pas être dans le bateau, les clichés, mais bon, quand on voit le jour et la nuit, le yin et le yang, le mâle et la femelle, enfin, je veux dire, on voit vraiment que les deux choses sont parfaitement équilibrées. Comme si vous recherchiez la personne que vous allez trouver ou rencontrer cette année, ou bien si vous êtes en couple, ben un rééquilibrage du couple, ou bien une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on est sur le partenaire idéal, sur, bon, hormis un petit nuage, mais peu importe. Encore une fois, il a vraiment peu de poids à côté des cartes très positives qui couronnent votre jeu. Donc, amour quand même équilibré, avec des rencontres assez magiques, où on renoue des liens. Hein, si les liens s'étaient un petit peu effilochés par moment, on resserre les liens pour des couples déjà existants, ou alors des nouvelles rencontres pour les célibataires, ou pour toute personne qui s'essoufflerait dans un couple. Je ne sais pas, mais en tout cas, on nous promet des richesses. Le rayonnement du soleil, c'est aussi le bonheur conjugal. Si on a pu avoir quelques chagrins, les larmes sécheront vite au rayon du soleil. Les larmes s'évaporent, les nuages s'évaporent, d'autant plus qu'avec un soleil immense qui vient l'inonder, quoi. Ce soleil vient inonder les nuages. Oh, la carte elle est en train de brûler. Ah non, ou enfin presque, hein, c'était à 2 doigts. Je voyais une petite fumée sortir de là. Non mais moi aussi je joue avec le feu là. Bon bref, on aura compris. C'est un peu idyllique dans les amours. Ne faites pas attention à ce nuage. Il y a beaucoup plus de cartes puissantes et de bonheur conjugal que de... Voilà. Après, ça peut être des problèmes logistiques, des problèmes d'environnement, des problèmes de X problèmes, mais qui ne viendront pas éteindre l'incendie de votre cœur pour cette année 2023. Bon, on passe au travail maintenant, ok? Avec l'oracle de la triade. Le travail pour vous, les Capricornes, 2023. Ok, ça parle encore d'amour. Est-ce que l'amour et le travail pourraient être liés? Une carte d'amour, en parlant du travail, à sauter. Il peut y avoir des rencontres lors, enfin, sur un lieu de travail ou d'ordre professionnel. Hein, voilà. Rencontre professionnelle, je ne sais pas, qui peut découler sur de l'amour ou sur des ententes parfaites. Enfin, bref, on peut rencontrer... Bon, ça tombe, hein. La naissance. Okay. Naissance d'un nouvel amour. Bon, on est dans le travail, hein. Naissance d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. Éclosion. Elle saute, hein. Éternité, waouh. Quelque chose de stable, quelque chose qui tient dans la durée cette année. Bon, allez, une petite coupe. Cher Capricorne. Bénédiction, ok. Le travail, bénédiction, durabilité. Oh, la paix. Paix et bénédiction dans le travail. Waouh. Ouf. J'en connais certains qui vont souffler derrière leur petite vidéo en disant ouf. Bénédiction et paix. Regardez dans votre travail. Paix, bénédiction. Donc, ça veut dire que vous avez un peu accès à tout. Vous êtes comme un coq en pâte. Vous êtes tranquille, vous êtes serein. Pas de tuiles à l'horizon pour 2023. Du moins, bon, après, c'est général. Mais il y a quand même une tendance à des pleines satisfactions sur le plan professionnel. Que vous soyez à la recherche du travail, que vous ayez lancé votre entreprise, que vous ayez... Enfin, peu importe, que vous soyez salarié. Bref, hein, on est pleinement satisfait ici. On est protégé et on est en paix. Poids. La paix et la bénédiction. Bon, ben voilà. Il y a vraiment de quoi souffler. Si vous avez des nouveaux projets, pourquoi pas aussi. Allez, c'est parti. Professionnel 2023. Mes chers Capricornes. Alors, l'homme.
le sacrifice, ok? On fait des sacrifices quand même. L'homme, le sacrifice. L'eau purifie, justement, c'est purificateur. Et les épreuves. Bon, vous voyez, c'est quand même pas une ligne droite, professionnellement. Je pense que il y aura forcément des conflits à régler au niveau professionnel, des choses assez lourdes. Mais on nous parle d'échappatoire ici. On nous parle de quelque chose d'extrêmement satisfaisant dans le travail. Mais ça passera par des sacrifices, ça passera par des prises de décision, ça passera par des fins, par des... ça peut être assez remuant, voyez. Ça remue, mais l'eau purifie. L'eau purifie à l'image, moi la coupe pour moi est fondamentale, donc même si on a des cartes très dures, ça veut dire que on devra démêler ou sortir devoir se dépêtrer de certaines choses assez lourdes. On nous parle d'épreuves, il peut y avoir du chômage, il peut y avoir des choses qui ne vont pas peut-être en début d'année, qu'on devra dépêtrer, mais on les dépasse, toutes ces épreuves sont dépassées. C'est-à-dire que ça ne sera pas une sinécure. Il y aura des choses assez dures à gérer, ou des problèmes à résoudre, ou peut-être un début d'année. Alors, je continue à... On va recouvrir. Le temps, voilà. C'est ce que je dis. On nous dit que le temps, voilà, le temps quand même pourra réparer. Et c'est le temps qui vous amène la paix et qui vous amène la bénédiction. D'accord ? Donc, ça veut dire avancer, n'ayez pas peur. Il y aura des épreuves, il y aura des trucs difficiles, des sacrifices. Ça peut parler de licenciement, ça peut parler de changement de poste, ça peut parler de choses qui font mal actuellement dans votre travail ou dans la sphère professionnelle. Ou enfin, bon, bref, c'est pas votre travail, c'est votre projet où on peut monter une entreprise, mais c'est peut-être pas le temps. Enfin, je ne sais pas. Alors, attendez. Je pense que... les choses seront parfaitement réglées, non pas début de l'année. C'est pas comme si on commençait sur les chapeaux de roue. On aura, alors attendez, voilà, l'âme, quelque chose qui, ok, l'âme, qui vous touche l'âme, qui vous tient vraiment à cœur. On a la clé. Mais voyez, pour moi ici, on ne débute, enfin je pense, hein, après, n'oubliez pas, on est quand même sur des grandes lignes, hein. Prenez comme ça peut vous parler. Mais j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de choses à régler dans le travail cette année pour vous. Ça sera une année phare, une année clé, d'ailleurs on a la clé, pour rebondir après des épreuves au niveau professionnel. On rebondit, on trouve la clé. Et quand je disais tout à l'heure, on ne commence pas l'année de la même manière qu'on l'a fini, eh bien, pour moi, ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas en début d'année que tout se réalise comme par magie. Que la clé qu'on trouvera, ça sera probablement après un certain temps. Mais ça veut dire que l'année est quand même conclue en trouvant la clé. Les choses vont s'apaiser. Ça part de sacrifice, il y a des choses assez douloureuses. L'œuf, la naissance ou la renaissance, l'équilibre, l'équité. Tout à l'heure, il y avait le yin et le yang dans vos amours. L'équilibre parfait, on retrouve l'équilibre après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peut-être 6 mois, allez, pour retrouver le plein équilibre, pour trouver la clé et la renaissance. Donc, on a un délai. On assainit ici une situation, mais ça nous demande du temps. 2023, pourrait ne pas commencer sur les chapeaux de roue. Hein. C'est avec le temps qu'on trouve la clé, qu'on ouvre la porte, parce que naissance d'un projet, dont on n'a pas la clé actuellement. C'est-à-dire que actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas encore la clé. La clé ne viendra qu'après, dans une période de 2023. Pour l'instant, ça paraît compliqué.
Ça peut parler de licenciement, ça peut parler de choses éprouvantes, ça peut parler de choses qui font mal, de choses qui ne, d'un rendement compliqué ou de l'environnement qui est pas adéquat. Enfin, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de choses difficiles à gérer dans le travail, qui vous demandent beaucoup de concentration, beaucoup de démarches, beaucoup de... Peut-être c'est même un petit peu douloureux. Bon, je vais quand même en, en tirer une dernière. Les adversaires. Il y a une concurrence ici. On parle de... alors, si vous êtes associé, vous n'êtes peut-être pas avec le bon associé. Ça peut parler sinon de concurrence autour de vous. La concurrence est rude. Ou alors un mauvais associé, parce qu'on a l'adversaire. Donc, l'adversaire, c'est ça. Concurrence, adversaire, la communication, les papiers, la réussite quand même au bout du bout. Hein. On a la réussite, mais on doit se battre. Ici, ça nous parle qu'on trouvera les clés, qu'on trouvera des solutions, qu'on trouvera l'équilibre, la paix. Mais alors, la paix reviendra après un tourment. Vous voyez, c'est beau quand même que la coupe nous donne en présage la paix et la bénédiction. Et que ici, on voit un jeu tourmenté parce que là, vous n'avez pas encore la clé. Les choses ne sont pas encore vraiment comme il faudrait. Mais ça vient. Il peut y avoir des changements de partenaire ou en tout cas un partenaire qui est mal adapté. Ou un patron qui vous ne correspond pas, ou des conflits avec le patron, je ne sais pas. Hein. Ou alors la concurrence tout simplement autour de vous. Par exemple, un exemple, vous faites de l'immobilier, il y a tellement de réseaux immobiliers que vous êtes en concurrence constante avec tout le monde. Ça peut montrer ça. D'accord? Prenez comme ça peut vous parler. On est sur les grandes lignes horoscopiques. Bon, bref. Donc, on voit bien qu'au bout du bout, pour moi, hein, vous me laisserez des commentaires, mais je pense que vous finissez l'année en beauté avec des réussites qui sont quand même affirmées. Mais en tout cas, ça ne sera pas de tout repos, mais on trouve la paix, la bénédiction et la réussite, mais vraiment, sur la fin d'année, on peut se frotter les mains et dire « Ouf, j'ai réussi quand même ». En fait, vous partez de loin. On a des cartes de purification, on a la clé, on nous dit c'est une question de temps hein, pour ouvrir toutes les portes. Tout n'est pas encore comme il faut ici, maintenant. On est dans les épreuves ou des épreuves à venir, enfin je ne sais pas. Après, grande ligne, ne l'oubliez pas. La communication, les signatures, pourquoi pas. On renaît. Enfin, bon, les projets verront quand même le jour pour 2023. Et on pourra être en paix quand même. Pour certains, il faudra attendre la fin de l'année. D'autres, ça sera le milieu. Mais en tout cas, pour tous, j'ai l'impression que le démarrage est compliqué, difficile. Il y a beaucoup de choses à gérer. Ça demande beaucoup d'énergie, de concentration, de méthodologie, de paperasse, enfin, bref. Mais pour trouver la paix et la réussite au bout du compte. Donc, on voit que les sacrifices qu'on fait ne sont pas vains, nos douleurs, nos épreuves ne sont pas vaines. On trouvera la clé, on trouvera l'équilibre et la réussite, d'accord, pour cette année 2023. Allez, on va voir maintenant votre rapport à l'argent. On finit en beauté avec l'argent. Pour vous, les Capricornes. Alors, je vais faire une petite coupe. Allez, Capricorne 2023, la sphère financière et matérielle. L'eau, bien, vous l'aviez tout à l'heure aussi. Hein. Non, c'est l'air, pardon. L'air. On respire. Hein. Attention, on est dans le financier ici. Hein. La sphère matérielle et financière, l'air, peut-être un deuxième souffle, l'air et la convoitise, l'air et la convoitise.
dans la sphère financière et matérielle, comme si on vous convoitait, on vous sollicitait, ou bien c'est vous qui convoitez quelque chose. Ça parle d'air. L'air, c'est la respiration, c'est le souffle, c'est les choses essentielles quand même. Dans la sphère matérielle, ça veut dire que peut-être enfin on va pouvoir respirer. J'ai l'air, j'ai les finances. Donc, enfin, on va pouvoir respirer. La convoitise, soit on vous convoite, on vous sollicite, soit c'est vous qui sollicitez quelqu'un pour avoir de l'aide. Bon, après, c'est qu'une coupe, hein. Enfin, c'est que la coupe, donc on va développer plus en amont. Quand je dis convoiter, vous voyez comme ça peut, le sens que ça peut prendre, comment ça peut vous parler. Mais pour moi, l'air, c'est une respiration qu'on peut respirer. Et peut-être que, attention, si on voit que vous vous entortez financièrement, peut-être que des gens viendront vous solliciter pour avoir de l'argent, pour grappiller autour de vous, pour avoir un poste, je ne sais pas, pour travailler avec vous peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même une belle coupe où on respire hein, financièrement et on est convoité. Allez, Capricorne 2023, votre rapport à l'argent, les finances. Alors, l'attachement et le pouvoir. Le pouvoir et l'attachement. Quand même, hein, le pouvoir dans la sphère financière, c'est quand même pas mal. Hein, le pouvoir. C'est pour ça qu'on vous convoitise peut-être. Vous avez certains pouvoirs apparemment. L'attachement, on s'incruste un peu autour de vous. La maison, ça peut parler de pouvoir immobilier, ça peut parler de sphère immobilière ou d'achat immobilier. Enfin, ça parle de pouvoir, d'immobilier, de maison. Peut-être l'année où vous allez pouvoir... Ah, ça demande des sacrifices. Ouais. Le sacrifice, on l'avait déjà dans le tirage concernant la sphère du travail. Il y avait le sacrifice. Ici, ça nous parle encore de sacrifice. Voyez comment ça peut vous parler. Il y a quand même 2 fois cette carte... Ouais. Il y a des sacrifices à faire de toute manière où on vous sacrifie. Vous, quelqu'un vous a sacrifié matériellement ou financièrement. Hein. Ou bien c'est vous qui sacrifiez quelqu'un. Alors oui, je sais, ou qui sacrifiez peut-être des sorties pour mettre de l'argent de côté. Enfin, voyez comment peut parler ce sacrifice. Ça ne veut pas dire que le côté matériel n'est pas beau, hein, parce qu'on vous montre avec certains pouvoirs. Hein. Mais il y a quand même de la puissance. Hein. Votre jeu montre une puissance financière, mais qui demande des sacrifices. Mais bon, ça ne nous empêchera pas d'avoir du pouvoir, de se libérer peut-être de quelqu'un, vous voyez, parce qu'on a l'attachement comme si on était 2. Il y aura peut-être des libérations, mais enfin bon, c'est pas, je ne sais pas, on va voir. Je vais quand même recouvrir cette carte du sacrifice. Alors j'ai mis la lampe juste à côté pour apporter de la lumière. Je vais les étaler comme ça devant. Allez, les Capricornes dans la sphère financière et matérielle. Sacrifice 2 fois qui revient. La sérénité. Bon, la sérénité. On vous voit serein. Peu importe les sacrifices qu'on vous ait sacrifiés ou que vous sacrifiez quoi que ce soit, on vous voit serein, on vous voit puissant matériellement, ou bien ça peut nous parler d'acheter, vous voyez, c'est les maisons ici. Donc ça peut nous parler d'un secteur immobilier ou d'achat immobilier pour vous cette année. Justement, vous vous saignez, vous sacrifiez peut-être dans les sorties pour économiser, pour acheter vos maisons. Ou enfin vos maisons, pour acheter un appartement. Ou toute autre sphère matérielle. On voit la maison, mais ça parle de matérialité. Ça peut être se sacrifier pour acheter quelque chose de concret, quelque chose qui nous abrite. Ça peut être une voiture, ça peut être un appartement, une maison. Après, ça dépend de vous, du postulat de départ. Encore une fois, nous sommes sur un tirage général. Prenez comme ça peut vous parler. D'accord? Mais le résultat, il est pour tout le monde pareil. On est puissant. Et au final, on a pu avoir ce qu'on voulait. On se retrouve serein.
on est dans la sérénité. Hein. Regardez, carte de sérénité. Donc, financièrement, peut-être c'est un peu compliqué, peut-être ça nous parle de sacrifice, mais en tout cas, on est dans l'obtention de ce qu'on veut. D'ailleurs, on a le pouvoir ici. Le pouvoir, l'abri, la maison. D'ailleurs, il y a aussi la tortue avec l'idée d'être abrité, la carapace, quelque chose financièrement qui vous met en sécurité. C'est sa maison aussi à la tortue. Donc ça nous parle d'habitation ou bien de sécurité financière, matérielle. Enfin voilà. Mais écoutez, franchement, c'est magnifique. Même s'il y a des sacrifices qui peuvent passer par le travail, justement. En tout cas, ça finit en apothéose. C'est un peu le feu d'artifice. Voilà ce que j'ai pu voir pour vous, mes chers Capricornes, dans la sphère, pour votre année, hein, 2023. Donc c'est quand même une année qui a son lot de pouvoir, de richesse et cette sortie de tunnel qui vient vous récompenser, qui vous montre à la fois serein, en paix et protégé. C'est vrai que quand tout va bien dans notre vie, bon, on est heureux plus ou moins, mais on se trouve toujours des problèmes. Mais quand on sort d'une épreuve et qu'on est dans une réussite absolue, quand on a gagné, quand on a décroché la lune, l'objectif qu'on s'était fixé, on est heureux. Quelle gloire de s'être battu et d'avoir arraché cette victoire qui vous va si bien. Voilà, je vous embrasse fort les petits Capricornes. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à mettre des likes, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous embrasse très fort les Capricornes et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.